Bonjour à tous, me revoilà avec une vidéo sur le crochet pour vous montrer comment réaliser ce bracelet. Donc là j'en ai un au poignet, donc voilà ce que ça donne. Moi je le trouve très joli. J'ai voulu l'attacher donc avec un petit fermoir comme ça. Vous pouvez très bien faire un plus grand et relier les deux bouts. Moi j'ai préféré faire comme ça pour pouvoir l'enlever plus facilement. Donc ce bracelet il fait 14 cm de long. Donc j'ai réalisé une chaînette de 39 mailles. J'ai utilisé un crochet de 1,5 mm. Mon coton habituel, donc après on fait la couleur que l'on souhaite. Là j'ai voulu essayer avec en crochetant deux petites perles. Donc je trouve que ça fait super joli. Donc au niveau de la taille, donc moi j'ai pris en fonction de la taille de mon poignet. Bon, il sert pas du tout. Hein. Là on voit pas trop, mais il me sert pas du tout. Quoi dire d'autre? Bah sinon c'est tout. Il est très facile à réaliser. Donc si vous êtes intéressé, bah, continuez à regarder. Donc on va commencer par attacher notre fil sur le crochet. Hop. Et je vais faire une chaînette de 39 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Donc là, j'ai ma chaînette avec mes 39 mailles. Maintenant, on va venir faire 3 brides dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté, je rentre dans la maille. Je ramène le fil, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 suivantes. Donc, une première bride. Deux et 3. Donc 3 brides à partir de la 4e maille, dans la 4e maille à partir du crochet. Donc focus s'il te plaît, voilà. Donc 3 brides dans la 4e maille à partir du crochet. Du coup, les 3 premières mailles que j'ai laissées libres, ça va compter comme une bride. Donc du coup, en tout, ça nous en fait 4. Ensuite, maille d'à côté, je ne fais rien. Maille suivante, une maille serrée. Je saute une maille. Maille suivante, 4 brides. Une. Deux. Trois. Et 4. Maille suivante, je ne fais rien. Maille d'à côté, une maille serrée. Je saute une maille donc, et maille suivante, 4 brides. Une. Deux. 3 et 4. Je saute une maille d'à côté, une maille serrée. Je saute une maille d'à côté, 4 brides. Et on va venir faire ce même procédé sur toutes mes mailles. Donc une,
3 et 4. Je vais reprendre du fil. Donc je saute une maille d'à côté, une maille serrée, je saute une maille d'à côté, 4 brides, et donc ainsi de suite. Donc maille serrée, on saute une maille, 4 brides, on saute une maille serrée, on saute une maille, 4 brides, jusqu'au bout, et moi je vous retrouve ici. Donc j'arrive à la fin, donc là j'ai fait mes 4 brides dans la même maille, donc ensuite je saute une, et dans la suivante je fais une maille serrée. Hop. Et donc ça termine ma rangée. Donc c'est un petit peu normal que ça soit gondolé, mais ça va bien se former à la fin. Donc normalement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 petits arcs comme ça. J'en ai 9 en tout. Donc ensuite, j'ai terminé par une maille serrée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement tourner comme ça. Et je vais venir faire une autre maille serrée dans la dernière que j'ai faite. Donc ma maille serrée, elle est là. Elle est ici. Je vais tourner comme ça. Et je vais repiquer dans les 2 brins du dessus pour refaire une maille serrée. Hop. Et ensuite après ça sera un peu plus facile dans le sens où vous avez déjà votre base entre guillemets. Donc là j'ai fait la maille serrée. J'ai les mailles que je saute. Et ensuite, je vais faire mes 4 brides. Les 4 brides qui sont là. Hop, je vais en faire tac, ici. Donc, je vais piquer dans la petite maille qui est là. Donc, un jeté, je pique dedans. Et je vais venir faire 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Donc voilà ce que ça donne et en fait ça tourne tout seul. Hop. Ça tourne tout seul. Donc ensuite la maille serrée de tout à l'heure, enfin du rang d'avant est juste là, et donc vous voyez il reste au-dessus le petit brin, et donc dans cette maille serrée je fais en face une maille serrée. Donc, je pique juste au-dessus, hop, et je fais une maille serrée. Et ensuite, je pense qu'on voit bien, 4 brides, je vais piquer là au-dessus 4 brides, maille serrée, pique au-dessus, maille serrée, et ainsi de suite. 4 brides, je pique dans le petit trou qui est là, 4 brides, maille serrée, vous voyez, est-ce qu'il va me faire la mise au point? Oui, maille serrée, je pique au-dessus, maille serrée. Donc là, la deuxième partie est un peu plus facile car on voit bien les points. Donc là, je vais faire mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Hop. Voilà. Ensuite, on voit bien la maille serrée qui est là. Et donc, je vais piquer juste au-dessus et je fais une maille serrée. Ensuite, mes 4 brides, je refais 4 brides.
Et donc je vais faire ça jusqu'au bout. 1, 2, 3 et 4. Oups, et voilà. Donc on voit bien et ça prend la forme. Donc ensuite, maille serrée, 4 brides, maille serrée, 4 brides, et je vais faire ça, oups, sur tout mon rang. Et je vous retrouve à la fin. Je suis au bout de mon petit bracelet. Donc j'ai fait mes 4 brides en face de celles que j'avais fait au tout début. Donc si vous vous souvenez, il y avait 3 premières mailles où j'avais rien fait, et j'avais fait donc 3 brides dans la 4e maille à partir du crochet, ce qui me faisait en tout 4. Donc au-dessus je fais mes 4 brides et ensuite je repivote un petit peu et je vais venir fermer avec une maille coulée dans la 3e maille. 1, 2, 3, c'est celle-ci. Hop, et je vais venir fermer avec une maille coulée. Et voilà. Je tire un petit peu sur mon fil. Youp. Et voilà ce que ça donne. Donc après ça prend la forme tout seul, hein. Donc au début c'est peut-être un petit peu difficile, mais bon. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai bien 9, comment je pourrais, petits arcs comme ça. J'en ai 9. Donc voilà, une fois fini, ensuite il faudra venir cacher donc les petits fils. Moi je les cache sous les brins qui sont là. Et puis voilà, donc j'espère que c'est un petit motif de bracelet qui plaira. Et puis ben moi sur ce, je vous laisse avec votre crochet et votre imagination. Et je vous dis à bientôt. Salut!